bienvenue de la Bulle de Viergie, j'espère que vous allez bien. Petite guidance pour le collectif. Alors je rappelle, mes guidances sont collectives parce que j'en ai qui me viennent. Oui, vous dites beaucoup des peut-être, donc finalement vous n'avez pas l'air très sûr. Mais oui, mais on est 6000 abonnés, j'ai 100, 150, 200 personnes qui regardent chaque vidéo. Je ne peux pas vous dire avec certitude que ce que je dis va vous arriver à vous. Donc forcément je dis des peut-être, donc ne prenez pas mes guidances collectives pour des guidances personnalisées. Je ne peux pas être certaine que ce que je vous dis va vous arriver à vous. Hein, ce sont des énergies, comme je dis toujours. Donc oui, je mets beaucoup des peut-être. Et puis j'ai peut-être aussi un tic de langage. Vous n'en avez pas? Donc petite interlude pour cette personne qui m'aura dit « Oui, vous ne faites pas très sérieux avec vos peut-être tout le temps. » Voilà. Même déjà pour des guidances privées, vous restez maître de votre vie. Même si moi, je vous dis un truc où je me sens assez sûre dans ce que je dis, vous avez toujours le choix de mettre les choses, de faire les choses autrement. Voilà, ce sont des pistes, comme je dis toujours, des énergies générales qu'on ressent autour de nous, qui nous envahissent suivant les situations. Et ici, on va voir l'énergie collective. Donc, collective, je répète, pour cette semaine, du lundi 17 mars au 23, au dimanche 23. Voir un petit peu ce qui vient à nous. Je ferai peut-être une pour les Capricornes ou Verseau ou Bélier. Enfin non, je vais dire Bélier, mais c'est pas Bélier. Je vais un petit peu regarder. J'ai pensé peut-être au Taureau aussi. Ce sont quand même les 3 signes qui sont le plus ressortis ces derniers temps. Je vais peut-être refaire quelques petites guidances. En fait, je ne peux voir quel signe regarde sans réellement faire une vidéo pour chaque signe. Or, une vidéo pour chaque signe, c'est chaque fois énormément de temps. Donc c'est vrai que parfois je fais des petites vidéos, comme je ferai peut-être pour celle-ci, derrière le collectif, refaire une petite carte pour chaque signe. Je ferai ça, si je n'oublie pas de vous la faire, mais je vais essayer de m'y atteler. Quand je fais une petite carte pour chaque signe, ben voilà, chaque signe a sa carte, donc ça c'est très bien, mais moi je ne sais pas qui regarde quoi. Donc moi c'est vrai que d'avoir une vidéo par signe, ben, ça me permet de voir lesquelles sont regardées, lesquelles sont likées, lesquelles ont de l'impact ou pas en fait, hein, lesquelles ont du sens ou pas dans le temps que je mets. Donc, je n'ai plus forcément fait chaque signe depuis, je sais pas, peut-être un mois. Donc, je n'ai plus de recul. Je sais que les Verseaux et les Capricornes, pour l'instant, se dénotent énormément dans les... Là, j'ai refait des vidéos de Verseaux et Capricornes, je suis à 1000 vues, quoi. Et qui dit 1000 vues, ben, dit un peu des commentaires, un peu des likes, mais surtout beaucoup de nouveaux abonnés, parce que ça va sur le fil d'actualité. Donc, c'est un petit peu grâce à ça qu'on est arrivé aussi aux 6000, je ne vais pas dire en si peu de temps, mais plus ou moins rapidement. C'est grâce à ces 2 vidéos-là, je sais bien, de suite, elles vont dans le fil. Donc voilà, désolée si ça vous embête, mais j'essaie aussi de faire vivre ma chaîne, de la faire un petit peu, pas forcément grandir, mais bon voilà, je mets beaucoup d'énergie depuis 4 ans, donc c'est normal que j'aille vers ce qui est reconnu, ceux qui me reconnaissent. Si c'est l'algorithme, c'est un peu bête, mais voilà. Donc, ici, ce qui apparaît, 4 de denier. 4 de denier nous parle d'être sur sa réserve, de rester sur ses acquis, de ne pas prendre de risques. C'est l'idée de rester dans une forme de zone de confort ici. Hein. Donc, pour la semaine du 17 au 23, apparemment, pour beaucoup d'entre vous, dans l'énergie générale, mais peut-être que ça ne concernera pas tout le monde, il y a l'idée de, alors pas de stagnation, mais de ne pas trop en faire, pas trop donner. D'être un petit peu dans l'observation de voilà, je veux voir ce qui se passe. On a un roi de denier. Le roi de denier nous parle aussi de savoir exactement comment investir, où, dans quoi, mon énergie, mon temps, mon argent, mon amour. En général, c'est quand même du denier, c'est de la valeur, hein, c'est d'être assuré, c'est de la stabilité. Donc ici, il y a peut-être l'idée du pour l'instant, je ne fais rien, mais après, j'investirai là où bon me semble, et c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est ça qui est extrêmement comique. Et j'ai observé les Verseaux, les Capricornes pour l'instant, voire les Taureaux, qui eux, entre guillemets, me rapportent dans le travail que je mets, dans l'énergie que je mets, dans les temps. Là, je sais que c'est bien investi. Vous voyez, c'est vraiment, c'est cette énergie du je n'en fais pas trop, je reste sur une forme de réserve et j'investis là où je sais que mon investissement paye. Il y a un petit peu de ça ici. Hein. On a l'idée ici de la grande prêtresse, donc de silence. Peut-être pour certains, oui peut-être, qu'on s'écoute davantage ou qu'on a des choses en soi mais qu'on n'a pas envie de dire à l'extérieur. C'est une autre option, d'où les peut-être, parce que ce sont différentes options et on n'a pas toujours toutes les options qui nous concernent. On peut en avoir une, parfois une autre, parfois aucune. Voilà. D'où beaucoup mais peut-être. Parce que je ne veux pas dire que je sais mieux que vous ce qui se passe dans votre vie ou ce qui va se passer. Donc j'ai dit, vous êtes maître de votre situation, de votre vie. C'est vous qui devez avoir la télécommande de votre vie dans vos mains.
Et l'idée ici est d'écouter son soi supérieur, d'écouter vraiment son intuition, nos besoins, nos envies, peut-être nos peurs, nos craintes, de ne pas avoir peur de les affronter, de les écouter, de comprendre d'où elles viennent pour pouvoir avancer clairement. Et ça, j'aime beaucoup parce que finalement, j'ai un moment, alors c'est fou parce que cette carte ne parle pas généralement d'observation, mais je la ressens comme ça. Je n'en fais pas trop, je reste sur ma réserve, j'observe, je vois où ça marche, j'investis là où je dois investir, je n'en parle pas forcément, je m'écoute, je vois comment ça répond quand je fais. Donc il y a le je fais pas et puis je fais, et je vois ce que ça éveille en moi. Je vois si ça me plaît, si ça me plaît pas, si j'ai besoin d'avoir fait des efforts ou pas. Si ça me convient, ce qu'il en sort, si mon investissement me semble juste, et je continue si effectivement je vois que tout ça est bien aligné, juste et correct. Donc c'est très bien, on dirait qu'il y a une forme de semaine ici un peu test, alors pas on vous teste, ou vous testez les situations, les gens, les choses, les événements, là où vous aurez envie, comme je dis, de mettre votre énergie. Je referai peut-être du coup, c'est à cette guidance, les 12 signes pour voir, pour tester à nouveau. C'est pas impossible, parce que je me laisse souvent influencer par mes propres guidances, hein, sinon si je ne les fais pas pour un peu moi aussi les écouter, à quoi bon? Reprise de pouvoir du coup avec notre empereur qui généralement est dans sa zone de confort, un empereur, mais il maîtrise ce qu'il fait, hein. Il maîtrise bien ce qu'il fait et qui peut amener une grande stabilité. Avec 4 de bâton, on nous parle d'enthousiasme, de stabilité, aussi d'une forme de zone de confort, hein, dans laquelle on sait qu'on peut s'investir, qu'on peut s'engager, qu'on peut se poser, construire solidement sur ce 4 de bâton. Donc il y a quelque chose ici, mais j'ai envie de dire qui sent bon. C'est comme si on lançait des hameçons à différents endroits pour tester les zones de pêche. Tiens, si je lance par là, si je lance par là, où est-ce que je finalement ramène le plus de poissons? Alors, c'est un exemple ordinaire, tout comme j'ai donné l'exemple de mes guidances avec les signes, mais ça peut rentrer dans n'importe quel domaine de vie. Je parle de choses qui me parlent forcément, je parle de choses qui résonnent et pour lesquelles j'ai facile de faire un lien puisque je le vis. Maintenant, à vous de faire ce lien avec ce que vous vivez vous et de voir dans quoi vous avez envie de tester. Ça peut être dans un travail, ça peut être par rapport à l'aide que vous fournissez à certaines personnes. On fournira plusieurs et voir là où vous avez l'impression que c'est le mieux accepté, le mieux... Alors, pas accepté, c'est pas le bon signe. Mais là où peut-être vous acceptez le mieux la façon dont ça revient. Alors que ça revient ou que ça ne revient pas, peut-être aussi. Alors il y a peut-être des personnes dont vous allez dire c'est pas grave si ça ne revient pas. Si ça ne revient pas maintenant, ça reviendra plus tard. Je sais que c'est quelqu'un qui c'est fluide. Comme je dis, ça ne doit pas toujours revenir de la même manière, hein. Donc il y a plein de façons ici d'aller tester un petit peu la façon dont on s'investit dans certaines choses, dans certaines situations, et de voir comment ça répond en face. Pour voir finalement, alors pas forcément si ça répond, si ça donne, si ça paye, mais voir, ne serait-ce qu'au niveau de notre ressenti, s'il y a une frustration parce que ça ne rend pas, ou s'il y a peut-être simplement le bien-être, la joie d'avoir donné, mais même si ça ne rend pas, on s'en fout, c'est très différent. Mais que vous ayez cette sensation que c'est aligné avec vous, voilà. Il y a l'idée que ce soit aligné, pas qu'il y ait une frustration, oh j'ai encore donné mon temps, j'ai encore donné mon énergie, et ça ne paye pas, il n'y a rien qui se passe, ne le faites plus. C'est qu'effectivement, ça vous coûte. Vous sentez qu'effectivement, votre énergie, ce que vous avez donné et investi n'est pas reconnu à sa juste valeur, ne le faites plus, simplement. Donc, si vous sentez que quand vous donnez votre cœur, votre temps, votre énergie, même s'il n'y a pas un retour, une égalité pour rendre la même chose, comme je dis, rendre l'appareil, c'est très compliqué, parce que quand on donne quelque chose, parfois c'est parce que l'autre en manque, il ne saurait pas vous rendre quelque chose dont il manque. Mais il peut vous rendre d'une autre manière, ou simplement sentir, ah écoute, ça m'a vraiment fait du bien aujourd'hui que tu sois passé, j'avais besoin d'une présence, d'une écoute. Voilà, c'est bon. Vous savez que votre énergie était mise à bon escient, que votre écoute, vous savez que c'était accueilli, que c'était pris à sa juste valeur et vous sentez utile dans ce que vous avez fait, mais utile agréablement. Vous n'avez pas l'impression d'avoir perdu votre temps parce que vous avez eu de suite ce retour. Merci. Voilà, parfois un merci suffit largement, hein. Ça dépend une fois de plus de l'investissement que vous avez mis. Si vous êtes sacrifié et privé de plein de choses, et que vous allez finir par manger du riz les 15 prochains jours parce que vous avez donné de l'argent à quelqu'un à la place et puis que vous avez merci, vous allez peut-être parfois vous dire c'est un peu par rapport à ce que moi je me suis sacrifié. Là c'est qu'il y a un problème, c'est que vous vous sacrifiez trop. Donc c'est toujours une question de justesse. C'est déjà ressorti dans les guidances que j'ai faites, l'idée du sacrifice et de voir la justesse par rapport au sacrifice et de voir ce qu'il en est. Ici en tout cas, on teste et c'est bon, c'est très bien. Bon, c'est très bien parce qu'on voit clair là où ça marche pas, là où on se sent frustré ou pas, là où ça nous paye ou pas. Mais quand je dis paye, mais c'est même ici dans le cœur, quand on voit que, voilà, je suis contente de l'avoir fait. Vous voyez?
Ou se dire, ah non, j'aurais pas dû le faire finalement. Ça change tout en fait. Ici, à l'idée de reprendre sa place en tant qu'empereur dans quelque chose de stable. Hein, dans quelque chose de stable. On observe, maladroitement peut-être, dans la communication aussi, mais on observe, on regarde beaucoup. Ça va de pair avec cette carte. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur une forme de réserve où on observe, on regarde ce qui se passe. Pour certains, ça peut durer jusqu'à l'été, plus ou moins 6 mois, de tester certaines choses. Alors, vous avez peut-être commencé à le faire cette semaine, mais ça va, à mon avis, pour certains, durer plus ou moins longtemps. Peut-être 3 à 6 mois ici. Hein. Ce sera bientôt au printemps ici. Et donc ici, on parle de l'été, donc 3 à 6 mois, je dirais. Il y aura des choses à dire, effectivement. Vous allez d'abord observer sans peut-être trop exprimer, ou des petits mots par-ci, par-là. Ah, tiens, encore, ou bien, ah oui, bah oui, cette fois-ci, je ne saurais pas. Vous savez pas grand-chose, des petites choses, des petits... Je vous dis, on lance les petits hameçons, là, vous voyez. Et on voit un petit peu comment ça répond à ces hameçons. Si on vous aspire tout, ou s'il y a une réaction, oh ben c'est pas grave, tracasse pas, ou bien, ah ben non, tu me laisses tomber. Ben, voilà, il y a toujours quelque chose, on envoie un truc que ça peu, énorme, il y a toujours, ne rien avoir est aussi un retour. Hein. Donc il y a toujours une réponse. Parfois la réponse c'est l'absence, c'est le silence, c'est rien. Et à vous de savoir ce que vous voulez en faire. Hein. En tout cas, au bout d'un moment, on l'exprime. Notre petite observation. Voilà, écoute, ça fait 3 mois, ça fait 6 mois que j'observe. Que j'ai fait ça, que j'observais ça. Vous n'avez peut-être pas à citer tout ce que vous avez fait, parce que l'idée n'est pas de commencer à tenir un comptage de ce que vous avez fait, donné ou autre, mais en vous, vous savez. Voilà, j'ai donné de mon temps, j'ai donné de ceci, je t'ai aidé là, et voilà, ça fait 3 ou 6 mois que je regarde, que j'observe. Peut-être que certains, c'est depuis l'été passé, d'ailleurs, hein, c'est pas impossible aussi. Et là, après, vous l'exprimez. Voilà, on va mettre les choses à plat maintenant. Je ne vais peut-être plus faire les choses comme ça, parce que, voilà... Ou je veux bien le faire avec, en posant des limites. Il y a cette idée ici. Hein. En tout cas, c'est ce que vous mettez en place ici. Et c'est très bien parce qu'avec effectivement la pleine lune de sang, les éclipses solaires qui arrivent et les éclipses ici lunaires, c'est chaud boulette. Hein. Au niveau des énergies, c'est chaud boulette. Et tout ça ressort, se dévoile. À vous parfois de voir si effectivement... certains retours sont réels ou si c'est toujours des promesses, hein, parce qu'on est fort à devoir sortir, on sort en plus de la période tout doucement du poisson, de l'illusion. Donc ces gens qui vous promettent toujours mon aimerais, oh oui je te rendrai, oh je te rendrai, oh oui, oh oui, oh oui, et puis en fait il ne se passe jamais rien. Hein. Donc il y a aussi l'idée d'avoir les yeux en face des trous. Au final, comment le ressentez-vous, comment vivez-vous les choses au fond de vous quand vous investissez ce que vous pouvez investir en vous, en les autres, envers les autres. Comment est-ce que c'est reçu en vous, ce don de vous, de votre temps, de tout ce que vous avez. Il y a l'idée vraiment de s'écouter, comme je disais, de faire son petit... Alors, c'est pas un comptage intérieur, mais de voir le baromètre, comment il se situe au fond de vous, si vous vous sentez rempli ou si vous vous sentez épuisé. Parce qu'en fait, il y a des gens, vous avez bon leur donner, mais quand vous sortez de chez eux, vous avez l'impression d'être regonflé, reboosté à bloc. L'équilibre est parfait, l'équilibre est là. Même si c'est de l'argent que vous avez donné, vous êtes reboosté d'autres choses. Maintenant, il y en a, vous allez chez eux, vous les voyez, vous les aidez, vous êtes vidé quand vous sortez de chez eux. Donc, c'est un petit peu ça, ce baromètre ici avec la grande prêtresse, que vous allez peut-être un petit peu commencer à observer. Ça rentre vraiment dans l'idée des guidances que j'avais faites et programmées ces derniers temps avec le sacrifice. Vraiment très fort. Ben écoutez, je vais peut-être pas la faire beaucoup plus longue. C'est déjà pas mal comme énergie pour une semaine. Hein. Ça va déjà pas mal drainer, je pense, une semaine à se rendre compte de ça, à vivre ça, à vibrer ça et à prendre ces décisions de lancer les hameçons. C'est déjà pas mal. On va aller voir les petits conseils. Bon, ça c'est un peu trop. Presque 5 cartes. Un conseil, s'il vous plaît. Le pont du futur, c'est comique parce qu'elle est sortie dans une autre guidance, le pont du futur. Le pont du futur, c'est vraiment de créer pour vous le futur que vous avez envie de vivre en fait. Vous avez envie d'être en pleine possession de vos moyens et sur lesquels vous avez envie de bâtir, de construire parce que c'est solide à vos yeux, parce que c'est joie, c'est créativité, c'est bonheur, parce que vous sentez que ce que vous investissez est bon pour vous. Que ça vous fait grandir et pas simplement vous délester et faire grandir les autres et puis vous restez tout petit. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Je pense que tout est dit. Je vous fais des bisous et à bientôt dans la Bulle de Virgie. Ciao, ciao.